Le renouveau charismatique est un piège catholique. J'aimerais que tu écoutes ce message jusqu'à la fin parce que quand on lit la Bible et on regarde ces choses qui se passent dans l'Église catholique, on remarque qu'il y a une grande différence, car tout ce dont Dieu a interdit et qu'il appelle abomination dans la Bible, l'Église catholique pratique ça. Je n'ai jamais vu ni entendu un prêtre qui défend l'Église catholique avec des versets bibliques comme le font les évangéliques. Ils ont que des explications. Pourquoi tous les petits et grands séminaires, où on t'enseigne les futurs prêtres, se trouvent toujours à côté d'un cimetière, ou si ce n'est pas à côté d'un cimetière, au sein de la cour des séminaires il y a toujours un cimetière. C'est une question que je vous pose. Notez bien, le christianisme n'est pas une religion des Blancs comme beaucoup aiment le dire, mais c'est une religion des Juifs qui vient de l'Asie. Mais l'Église catholique est une religion de Blancs ou des Européens, car le salut vient des Juifs et non pas des Européens. L'Église catholique n'a pas été créée pour sauver des âmes, mais ça a été une stratégie romaine afin de diriger l'Église et sa politique. Beaucoup des gens disent que ce sont les catholiques qui ont écrit la Bible. Si cela était vrai, pourquoi il y a la confusion entre la Bible et l'Église catholique? Si ce sont eux qui avaient écrit la Bible, on allait voir dans la Bible que lorsqu'on prie on doit dire « Je vous salue Marie », ou on allait voir des versets qui disent d'avoir des statues de la Vierge Marie ou les statues des saints où on doit prier pour les morts. Alors quand on voit ces choses, la question que je me pose, est-ce que l'Église catholique est une religion de Dieu ou un secte satanique qui se cache derrière la Bible? Donc je conseille de suivre ce message jusqu'à la fin, car on a parlé de beaucoup de choses dans ce livre qui attestent que l'Église catholique semble ne pas être une Église de Jésus. Comprenez bien que tous les pasteurs ne sont pas des faux, mais il y a certains qui sont des faux pasteurs. C'est ce dont j'ai mentionné dans la partie 1 de ce livre sur YouTube où j'ai dit, il y a des faux pasteurs, je dis bien des faux, qui tuent et enterrent des hommes dans la salle de l'église où les gens adorent Dieu afin d'attirer la foule dans leur ministère, alors que la question qui me trouble est que ce même comportement se passe aussi chez les catholiques. Ils enterrent des cardinals dans la salle de l'église où ils font la messe. Alors voici ma question que je veux vous poser. Quelle différence y a-t-il entre les faux pasteurs qui enterrent des corps dans la salle de l'église et les cardinals que l'église catholique enterre dans la salle de l'église? C'est pour aboutir à quoi? Que servent ces corps dans la salle de l'église? Car il y a un lieu où l'on enterre les morts et ce n'est pas dans l'église, parce que l'église est un lieu sacré. L'esprit de la personne enterrée peut errer dans la salle de l'église. Pourquoi on condamne les faux pasteurs qui enterrent les morts dans la salle de l'église et on ne condamne pas pour les catholiques? Que dit la Bible concernant les esprits des morts? Levitique 19 verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Or quand nous écoutons ce verset, il nous interdit d'aller dans les religions où les gens invoquent les esprits des hommes morts. Même les saints que l'Église catholique nous présente sont déjà morts, donc ils sont des esprits. La Bible dit, ne mets même pas tes pieds dans ce genre de religion de peur que tu sois sali ou souillé comme eux. Pourtant il y a un jour précis où l'Église catholique nous dit d'aller au cimetière pour visiter nos parents qui sont décédés. Or le verset que nous venons d'écouter interdit que l'homme soit en contact avec les esprits des morts. La question que je veux te poser est, pourquoi l'Église catholique nous met en contact avec les esprits des hommes qui sont déjà morts? Il nous pousse à faire des messes pour le repos de nos parents qui sont déjà décédés. Or la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le choix du paradis se fait lorsque tu es sur la terre. Après la mort il y a plus de pardon. Mais comment l'Église catholique veut nous faire croire qu'après ta mort le prêtre peut prier pour toi pour que Dieu te pardonne? Toi qui m'écoutes, je te pose cette question. Pourquoi entre la Bible et ce que font les catholiques, les deux ne se ressemblent pas? Est-ce que l'Église catholique est une secte satanique qui se cache derrière la Bible, ou une religion du Dieu d'Israël? S'il vous plaît, ce sont que des questions que je vous pose, car je veux aussi comprendre, parce que plusieurs interdits de la Bible sont pratiqués par les catholiques. Pourquoi? Lisons un peu ce verset. Deutéronome 4 versets 25 à 28. La Bible dit, lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Maintenant la question que je vais te poser, toi qui m'écoutes, Dieu dit vous servirez des dieux et des statues que l'homme a fabriqués qui ne parlent pas, ne respirent pas. Voici maintenant ma question, est-ce que la statue de la Vierge Marie,
La statue de Jésus ou des saints, est-ce que ces statues parlent ou respirent? À toi de me répondre. Nous ne devons pas suivre un pasteur, un prêtre catholique ou un imam ou suivre Dieu. Or c'est Dieu nous devons écouter la Bible. Si le Coran est une copie de Torah, c'est que c'est la Bible, on doit regarder pour vérifier. Le diable s'est glissé dans des religions et ils nous font croire que ces religions appartiennent au Dieu qu'Abraham priait, mais lorsqu'on compare ces religions avec les paroles de la Bible, on trouve que ça ne se ressemble et que la Bible a interdit certaines choses, mais eux, ils pratiquent ces choses. Une question que je vais te poser encore et je veux ta réponse. L'Église catholique célébrait avant la fête de la maman de la Vierge Marie qui est la Sainte Anne avant le jour de sa fête était férié et payé à tel point qu'à l'époque les gens ont refusé car ils trouvaient que cela n'était pas normal et c'est là que l'Église catholique a rectifié. Remarque même pendant la fête des Canas Jésus avait rejeté Marie. Jean 2 versets 1 à 4. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Examinons bien la question de Jésus à Marie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» En d'autres termes, femme, qu'est-ce qui nous lie? Ou femme, quel lien a-t-on en commun? Cela prouve que Marie voulait jouer aux mères et Jésus l'a rejetée. Or Marie n'était pas la mère biologique de Jésus mais elle était une mère porteuse. Même la science l'a prouvé qu'une femme peut faire un enfant sans avoir de rapport sexuel. Je me pose cette question quand tu montres un verset à catholique qui contredit ce qui se passe dans l'église catholique à des mensonges. Ces gens n'ont même pas le temps pour vérifier si tout ce que le prêtre prêche est écrit dans la Bible, et ils t'agressent et te répondent directement, ne jugez point. Or la Bible dit, le juste juge de tout. Et je me pose la question entre la parole de Dieu qui est dans la Bible que tu dis que tu pries et le dit de ton prêtre, entre les deux qui on doit écouter, est-ce que vous êtes envoûtés ou bien c'est quoi? Acte 17 versets 10 à 11 la Bible dit, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Sila pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pourquoi toi qui m'écoutes, tu ne vérifies pas dans la Bible si tout ce qu'on te dit sur la Vierge Marie est vrai? Faites attention, avant la naissance de Jésus il y a eu des peuples qui adoraient l'eau, des pierres, des statues, la forêt et plusieurs après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les apôtres sont allés prêcher dans tous ces pays idolâtres et la majorité de leurs fidèles avaient abandonné les pratiques de l'idolâtrie. Même l'Arabie Saoudite a été conquise par les apôtres, c'est-à-dire que les Arabes commençaient à adorer Jésus à cette époque ainsi que toute l'Europe qui adorait des statues et la déesse ici que les Européens ont pris en Égypte. La preuve en est lorsqu'on voit le billet d'$1 américain il y a la pyramide dessus, alors pose-toi la question, est-ce qu'il y a la pyramide en Europe? Parce que, tellement que leurs fidèles commençaient à suivre Jésus, ces religions ont changé de stratégie. Ils ont changé le nom de leur statue en le remplace avec le nom de saint de la Bible et d'autres ont appelé leur Dieu au nom du Dieu qu'Abraham priait. Les catholiques disent qu'ils ont construit les Vatican où ils ont enterré Pierre, et ils disent qu'après la mort de Pierre c'est Pape qui a pris sa place. Or quand nous regardons dans la Bible, Pierre n'a jamais été l'apôtre des païens ou des nations, mais c'est l'apôtre Paul qui était l'apôtre des nations ou des païens. Pourtant la Bible nous mentionne que c'est Paul qui était à Rome et que c'est lui qui a évangélisé Rome. Alors d'où vient vos mensonges que Pierre est mort à Rome? On nous fait croire encore que Pape est le successeur direct de Pierre. C'est-à-dire qu'après la mort de Pierre c'est Pape qui a pris sa place. Galates 2 verset 9 la Bible dit, « Et avant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi, Paul, et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. » Donc ce verset est clair, Pierre est resté en Jérusalem et eux ils partaient dans les autres pays comme Rome pour annoncer l'évangile. Alors parlons-en. Jésus est né en l'an 0 et il est mort à l'an 33 selon l'histoire. Après la mort de Jésus, Pierre a pris sa place toujours à l'an 33. Maintenant l'église catholique a été créée à l'an 372 après la mort de Pierre et l'écart qui est entre l'an 33 et 372, l'église catholique n'existait pas, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs successeurs de Pierre. Alors pourquoi voulez-vous nous faire croire que Pape était le successeur direct de Pierre? Donc arrêtez de dire que l'église catholique est une église mère car c'est une erreur. Je vais te relater un peu l'histoire de l'église. Avant que l'église catholique soit créée avec Constantin, l'église existait déjà mais on appelait ça l'église de maison et cette église avait pris toute l'Asie et l'Europe. Et comme l'Empire romain n'avait plus de force il s'affaiblissait alors Constantin qui fut l'empereur romain avait eu une vision parce qu'il devait conquérir une ville et il a eu une vision,
Dans cette vision il a vu 3 croix et une voix lui dit par ce signe tu vaincras et notez bien qu'à l'époque les Romains tuaient tous les chrétiens et ça fait que les chrétiens se cachaient dans des grottes pour prier parce qu'on les tuait et on mettait d'autres dans les stades remplis en faisant sortir des lions affamés pour les manger juste parce qu'ils avaient accepté Jésus et tellement que les chrétiens avaient peur ils se communiquaient entre eux avec des codes pour qu'on les soupçonne pas et les tue pas et ces signes étaient des signes de croix que les catholiques font avant de prier. Or ces signes ne veulent rien dire car la prière c'est parler avec Dieu et lorsque les Romains ont remarqué que tous ceux qui faisaient le signe de croix étaient des chrétiens donc tous ceux qui faisaient ces signes, on tuait d'autres et on coupait les têtes des autres à cause de Jésus et on brûlait aussi d'autres à cause de Jésus. Pendant tout ce temps, l'Église catholique n'existait pas encore pour vous dire que l'Église catholique n'est pas une église mère comme on vous fait croire et lorsque Constantin a eu cette vision, il a conquis la ville qu'il devait conquérir et a accepté Jésus. Il a imposé à tous les pays qui étaient sous l'autorité des Romains que si quelqu'un ne priait pas Jésus cette personne sera tuée et cela fait que les gens sont rentrés dans l'église avec leurs pratiques à cause de la mort, c'est-à-dire si tu es féticheur tu peux venir à l'église étant toujours féticheur, si tu adorais l'eau ou la forêt et même si tu es sorcier ce n'était pas leur problème car ils voulaient juste que tu viennes prier et c'était le chaos total pour l'église et l'église avait perdu sa valeur. Or selon la Bible on ne peut pas venir en Christ avec des mauvaises pratiques, or ce n'est pas ce que les apôtres nous ont enseigné parce que lorsque quelqu'un accepte Jésus, cette personne doit abandonner son ancien comportement et ses pratiques sataniques. Or le but des Romains n'était pas que les gens soient sauvés, c'était pour que les Romains puissent diriger l'église et la politique ou pour renforcer l'empire romain qui commençait à tomber. Il faut remarquer une chose, c'est dans la plupart des religions remplies que les mauvaises personnes se cachent et Constantin lui-même s'est autoproclamé premier pape et on nous fait croire que c'est lui qui était le successeur direct de Pierre. Or c'est le mensonge et c'est pas là qu'il a pris le siège de l'église qui était à Jérusalem et il a emmené ça à Rome afin de contrôler l'église comme c'était eux les puissants à cette époque. Ils ont emmené les cultes romains à l'église et il y a eu un grand désordre total dans l'église et ils ont changé les noms des dieux romains qui étaient représentés par les statues et ils ont changé leur nom au nom des saints de la Bible. Exemple, janvier-février jusqu'en décembre ce sont des noms des dieux romains et les chrétiens que les Romains tuaient parce qu'ils priaient Jésus. Ils ont pris le reste de leur corps, ils ont mis ça dans les reliques et ont envoyé ça dans toutes les paroisses du monde entier c'est-à-dire, si tu t'appelais André, à ta mort on bâtit une église au nom de André et on prend le reste du corps de André pour mettre dans un relique et on dépose ça dans une paroisse Saint-André. Voilà pourquoi, avant que la messe commence on doit demander à Saint-André de prier pour vous parce que l'église porte son nom. Et ça dépend des paroisses catholiques, même le prêtre avant de monter sur la chaire, il doit s'incliner devant la présence de la personne dont la paroisse porte le nom. Voici ce que dit la Bible, Apocalypse 6 versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Maintenant comment tu peux m'expliquer que quelqu'un qui réclame vengeance auprès de Dieu, Dieu lui dit de se reposer et le prêtre nous dit qu'il peut prier pour nous, or quelqu'un qui se repose ne peut pas prier pour toi, seul Jésus qui peut prier pour toi parce qu'il est mort et ressuscité. La question que je me posais. Qui sont les saints que l'Église catholique nous pousse à le demander de prier pour nous parce que le véritable saint se repose auprès de Dieu selon ce verset et la Vierge Marie fait partir de ces saints, elle se repose aussi auprès de Dieu. Je vais vous poser une question, si les saints de l'Église catholique qui prient pour les fidèles catholiques ainsi que la Vierge Marie, cela veut dire que ces saints et la Vierge Marie doivent être au même moment partout. Au moment où nous parlons, partout dans le monde entier il y a des gens qui prient les Vierges Marie ou les saints or pour que toutes ces personnes leurs prières soient essorées. Il faut que la Vierge Marie et tous ces saints doivent être partout dans le monde au même moment pour écouter la prière des fidèles catholiques. Or seul Dieu le Créateur peut être partout au même moment, même Satan n'est pas partout au même moment. Mais Satan il est bien organisé et ce sont ces démons qui sont partout dans le monde que les hommes appellent Satan. Toi-même qui m'écoutes, Satan ne te connaît même pas et ne t'a jamais vu mais ce sont ces démons qui te connaissent. Maintenant répondez-moi s'il vous plaît, si le domaine d'être partout au même moment est réservé à Dieu seul alors qui est la Vierge Marie et ces saints qui vous écoutent au même moment, est-ce que ce sont les démons ou bien c'est quoi? Lisons un peu ce verset ensemble. Luc 20 versets 34 à 36 Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Dans ce verset,
Il est clair qu'au ciel il n'y a pas de maman ni de papa, c'est-à-dire que ceux qui sont rentrés au paradis n'ont pas de sexe alors qui est cette Vierge